Salut, salut! Je sais, ça fait 6 mois. Alors, déjà, salut à toi. Je sais pas s'il y aura encore du monde ou pas, ou de nouvelles personnes qui arriveront en cours de route sur la chaîne. Ça fait 6 mois que j'ai pas posté de vidéo, pour la simple et bonne raison que j'ai attaqué un boulot et il a fallu un petit temps d'adaptation pour que, voilà, que je prenne mes marques à mon travail. Ensuite, j'ai Fango qui est arrivé au pré, donc pareil. Le temps de mettre tout en place entre le travail, la vie au pré du coup qui était complètement différente pour Fango et puis pour moi du coup qui avait l'habitude d'avoir un cheval en pension, donc forcément c'était pas moi qui m'en occupais forcément, même que j'y allais tous les jours, mais forcément c'est pas pareil. Et donc puis on a eu pas mal de travaux, comme vous l'avez pu constater je suis dans un endroit, un lieu inconnu. Je suis tout simplement dans mon abri de foin, d'alimentation, de produits, etc. Donc ça c'est quelque chose que je vais vous montrer. Mais avant toute chose, je pense que le plus important, c'est les chevaux. Donc je me suis cramée toute seule parce que je viens de dire les. Parce qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, mais il y en a trois. Et là vous allez me dire, attends. Alors oui, j'ai Fango. Donc que vous connaissez parce que c'est mon premier cheval, c'est le cheval qui a été sur la chaîne. Vous savez aussi que je devais avoir une pouliche qui est peut-être ou pas avec nous. Et entre le temps où Fango est arrivé sur le pré et le temps où potentiellement peut-être j'ai eu ma pouliche, il s'est passé plusieurs mois et forcément Fango allait tout seul. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu fais quoi, parce que il va pas le supporter. Et effectivement il a été au pré une semaine avant que je commence mon nouveau travail. En fait on a une route de gravier et juste après on a un autre champ et dans ce champ il y a eu des chevaux et carrément je suis arrivée un matin, Fango faisait que des allers-retours complètement transpirant parce qu'il pouvait pas aller les voir. Donc je me suis dit ok, c'est pas possible. Je commençais je crois que c'était le lundi, puis je commençais du coup le lundi d'après en fait mon nouveau travail. Je me suis dit bon, il peut pas rester tout seul, qu'est-ce que tu fais? Au départ je me suis dit je mets une annonce pour faire une petite pension par exemple au pré, que quelqu'un puisse du coup venir avec moi, etc. Mais je venais à peine d'arriver sur le pré, j'avais pas d'abri, j'avais pas... Enfin, c'était trop compliqué et j'avais pas envie pour l'instant de prendre en charge un cheval qui n'était pas le mien en tout cas. Parce que c'est quand même compliqué et je me sentais pas pour l'instant de le faire. Donc du coup je me suis dit bon ok, est-ce que tu achèterais pas un poney? Voilà, tout bêtement, je me suis renseignée. Je suis pas dans cette optique là pour l'instant, j'en veux un plus tard, potentiellement pour mes enfants ou enfin voilà, j'aimerais bien en avoir un plus tard, mais à l'instant T c'est pas ça que je voulais. Ensuite je me suis dit est-ce que tu prendrais pas un cheval d'association? Encore une fois c'est compliqué parce que les chevaux d'association ont des contrats un peu particuliers. Le cheval ne vous appartient pas complètement, vous pouvez pas, si c'est une jument, forcément peut-être lui faire un poulain, vous pouvez peut-être pas forcément faire des concours en fonction du cheval que vous avez, forcément craquer dessus ou quoi. Mais vu que j'ai quand même été, excusez-moi du vent, qui s'excite, vu quand même que j'ai été pendant 2 ans, non plus, de mes 15 ans à mes 18 ans, j'ai fait partie d'une association, donc je m'occupais des chevaux, que ce soit des vieux, que ce soit des maltraités, que ce soit des chevaux avec des pathologies, vraiment un peu de tout. Et je me suis toujours dit, le jour où tu prendras un cheval comme ça, ou vieux, ou machin, vraiment, mais un cheval qui peut potentiellement se retrouver en association parce que il est vieux et qu'en gros, il sert plus à rien. Donc du coup j'ai commencé à faire le tour des centres équestres, j'ai commencé un petit peu à chercher et en fait coup de bol j'appelle un centre équestre, ils me disent voilà on a un cheval, il a 27 ans, ça fait depuis l'âge de 21 ans qu'il a la retraite parce qu'il fait que des balades, c'est pas un cheval qui a eu des soucis de santé, loin de là, mais voilà, nous on est un centre équestre et en fait leur optique c'est que voilà, forcément si on veut avoir du monde mais qu'on ne peut pas utiliser le même cheval à des heures montées pas possible, donc on veut les économiser, donc forcément il faut beaucoup de chevaux. Donc c'était un centre équestre où ils avaient 70 chevaux, plus des chevaux donc du coup de propriétaires, et il y avait ce cheval forcément qui était vieux, donc pour faire des balades de temps en temps il
pré, mais pour travailler en temps normal, pas possible. Donc du coup, c'est une petite qui s'en occupait régulièrement, qui a 13 ans, qu'il sortait beaucoup, etc. Donc pour le conserver, donc en balade, en longe, en balade à pied aussi. Voilà, donc je dis bon mais écoutez, est-ce que je peux venir le voir? Donc j'y suis allée, je l'ai sorti, je l'ai pansé, je suis allée faire une petite promenade en main avec. C'est un cheval qui a énormément d'énergie, malgré son âge, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a pas d'énergie. Je peux vous le dire que là je l'ai vu. Donc j'ai dit ok, écoutez, moi ça me va, il n'y a pas de souci. Si ça vous convient au niveau du pré, parce que c'est un pré, hein, c'est pas un paddock, c'est un pré. Donc elle me dit écoutez, je vous l'amène et si ça ne nous va pas, on rentre chez nous. Ok, pas de problème. Donc elle me l'amène le samedi matin. Moi je commençais du coup le travail le lundi et ça s'est super bien passé parce que déjà mon cheval c'est un cheval qui s'entend avec tout le monde. Et ce cheval aussi, parce que il est vieux et comment dire qu'il en a rien à carrer de ce qui se passe autour de lui à partir du moment où il a bouffé ou on s'occupe de lui. Donc du coup, j'ai dit ok, pas de souci. Donc il était donné contre bon soin. Donc voilà, du coup j'ai récupéré ce petit cheval qui a fait donc 27 ans en avril et qui s'appelle Figaro des Granges et c'est un sel français. Donc je vais vous le montrer juste après parce que je suis au pré. Donc en étant au pré, forcément, je vais vous le montrer. Donc du coup quand j'ai eu ce cheval là, on a fait nos petits mois, pépère, tranquille, on a continué à faire des travaux, donc on a fait le premier abri dans lequel je suis pour le foin. Arrivé mois d'août, vu que je suis pas forcément équipée au niveau de pharmacie, hein, on va dire ça comme ça, que j'ai jamais eu mes chevaux à moi et sur un pré. Donc forcément, mon petit Fango nous a fait une colique. Donc colique tout simplement parce que y a un changement de saison, parce qu'il a fait très chaud d'un coup et froid la nuit. Donc il n'a pas supporté. C'est ce qu'il nous a fait l'année dernière. Mais l'année dernière, en fait, il était en pension. Donc ils avaient de la calmagine. Donc ils lui ont fait la calmagine. Quart d'heure après, c'était fini. Tout allait bien, terminé. Malheureusement, je n'avais pas. Donc j'ai fait marcher le cheval, enfin voilà, j'ai fait marcher Fango. J'ai quand même dû appeler la vétérinaire qui a dû quand même l'intuber et lui mettre de l'huile de paraffine. Bon, il s'en est sorti, pas de souci, on lui a mis la calmagine. J'ai un stock et j'ai appris à faire du coup la piqûre de calmagine parce que ça sert, mine de rien ça peut servir. Donc voilà, mois d'août, ok, on continue notre petite vie. Je décide déjà d'une parce que en étant toute seule forcément j'ai plus forcément de lien avec les passionnés de chevaux, même que je traîne un petit peu sur YouTube et je parle souvent dans les commentaires sur diverses vidéos pour communiquer un peu, sur Insta aussi, enfin, je veux dire voilà, histoire de dire je papote cheval. Et là je me suis retrouvée seule forcément, donc je me suis dit ça serait peut-être sympa d'avoir une DP sur Fango parce que c'est un cheval qui est jeune, c'est un cheval qui a 5 ans et demi maintenant. Et je me suis dit déjà d'une part ça va te faire un petit revenu parce que c'est un petit, c'est 80 € par mois, c'est voilà, histoire de dire que ça me paye un petit peu le foin et puis ça me fait venir quelqu'un aussi sur le pré avec une surveillance en plus et en même temps si je veux faire une balade le week-end et qu'elle est là, je prenais Figaro et Lisa, du coup la DP de Fango prenait Fango, puis après le travail en semaine, etc. Donc du coup c'est comme ça qu'on a fait. Donc du coup elle a fait un essai, tout allait très bien, donc elle est restée, donc elle est parmi nous depuis depuis pratiquement le début en fait. Je crois que quand on est arrivé au pré, elle est arrivée peut-être un mois après, donc ça doit faire 4 mois, ça va faire 4 mois en fait qu'elle est là, donc tout se passe très bien, elle s'entend super bien avec Fango, elle est très contente d'être avec nous du coup, moi aussi. Donc après il faut savoir que moi la DP c'est vraiment pour le travailler de base. Si elle me payait mais qu'elle venait pas, moi de toute façon quelqu'un qui peut me donner des sous, 80 € par mois, il y aura toujours quelqu'un, mais je voulais vraiment quelqu'un d'assidu parce que c'est un cheval qui a besoin de travailler et qui du coup, vu qu'il a une alimentation un peu plus riche, donc forcément il est bien dodu, mais du coup il faut pas que derrière il me fasse des coliques, etc. Donc il faut que ça soit un cheval qui soit travaillé. Donc et puis pour son bien-être à lui, si dès qu'il sort pas il devient top du ciboulot. Donc elle est très bien, elle vient assidûment, il n'y a pas de souci. Donc voilà, Lisa fait partie de l'aventure avec nous, que vous verrez peut-être un jour, je sais pas, on verra. On verra en fait en fonction de l'évolution de la chaîne. Voilà, donc on a continué nos petits mois.
Ensuite, du coup, Calista nous a rejoint parce que forcément, je l'avais réservée déjà depuis des mois. Donc, elle nous a rejoint en début octobre, du coup. Voilà, pareil, je vais vous la montrer. De toute façon, après, je vais faire le tour. Je vais vous montrer un petit peu de tout ce qui a changé et enfin tout, parce que vous connaissez rien du coup, vous avez rien vu réellement, vu que je me suis un petit peu arrêtée comme ça en plein milieu. Donc du coup voilà, Calista elle grandit, de toute façon vous verrez l'évolution d'elle. En ce qui concerne du coup, en parlant d'évolution, on va parler de la chaîne aussi. Vu que j'ai fait, je vais pas m'y tenir parce que on ne sait pas ce que demain est fait, on ne sait pas si j'aurai le temps, on sait pas. Je sais pas en fait, donc je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine, pas plus, j'essaierai de pas en faire moins, mais je pense que une c'est faisable, entre le travail etc, bon en ce moment je suis en télétravail forcément du coup, mais je pense que ça peut être jouable parce que j'aurai le temps quand même de m'occuper de mes chevaux sans forcément filmer. J'aurai le temps aussi de vous filmer peut-être des choses et je pense que j'arriverai quand même à m'y tenir un petit peu. Après, bon voilà, on verra à ce niveau-là. Là, je vous fais une vidéo, donc un petit peu récap de tout ce qui s'est passé sans rentrer trop dans les détails parce que sinon, je pense que jusqu'à demain, je filme. Voilà, donc je vais vous montrer après ma petite Calissa qui a du coup 8 mois à l'heure actuelle. Voilà, et là en fait, donc vous verrez, Figaro c'est le seul qui est couvert. Donc déjà d'une part parce qu'il a 27 ans, mais d'autre part parce que ça fait juste une semaine en fait que... alors on peut pas rester avec moi. Ah ça, je vais le laisser dans la vidéo par contre. Un petit coup de vent, c'est énervé. Oui, donc je disais, ça fait une semaine que je suis au courant de son état de santé. Alors Figaro, quand il est arrivé, il était très très bien, morphologiquement, musculairement, aucun problème. Et petit à petit, j'ai vu qu'il se démusclait un peu. Bon, c'est un cheval qui n'est pas travaillé comme quand il était en... Je vais tenir le téléphone. Comme quand il était en centre équestre, parce que pour la simple bonne raison, c'est que voilà, le travail 1 à 2 fois par semaine, il n'y a pas de problème. Après, un truc soutenu, non plus. Déjà d'une part parce que ça prend quand même du temps. Du temps. Je pense que je m'exprime mal parce qu'il y en a qui vont mal comprendre ce que je dis. C'est un coup à me faire taper sur les doigts, mais c'est surtout que j'étais dans l'optique de prendre un cheval, mais pas un jeune. Dans le sens où je vais avoir Calista à un moment donné. Figaro, je pense qu'il sera toujours là parce que il va peut-être pas mourir dans 3 ans non plus. Donc du coup, c'est un cheval voilà, qui va avoir besoin de un peu moins de temps. Je parle en travail parce qu'il a autant besoin de moi que les autres, que ça soit au niveau du pansage, que ça soit voilà, je veux dire même d'ailleurs je m'en occupe plus que les autres parce que dès que j'arrive, bon sauf là aujourd'hui parce que je filme et j'en profite avant qu'il fasse nuit. Généralement dès que j'arrive je lui donne ses grains, je le pense à chaque fois, je reste avec lui jusqu'à ce qu'il finisse et après je m'occupe soit de Fango soit de Calista, je jauge un petit peu, je change entre les deux à chaque fois. C'est bon. Et voilà, et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il avait perdu un peu d'état. Bon, au départ je me suis dit bon, changement de vie etc, ça peut arriver potentiellement, voilà. Mais là après ça commence à devenir de plus en plus et en fait quand je l'ai couvert parce qu'il commence vraiment à faire froid et ici des fois ils auront pas mal de vent, donc j'ai préféré le couvrir. Je l'ai couvert du coup pendant 2 semaines, même la journée parce qu'il faisait vraiment froid, et puis après d'un coup on a eu des journées de dingue avec 20 degrés, tout qu'on a vraiment eu, voilà. Et en fait quand je l'ai découvert j'ai fait ok, toi ça va pas. Il était très maigre, enfin maigre, on commençait vraiment à voir ses côtes, on commençait à voir ses hanches. Je me suis dit si je continue pas, enfin, si je fais pas quelque chose pardon, ça va pas le faire. Donc j'ai préféré appeler une veto. La veto est venue donc il y a la semaine dernière en fait, donc du coup là on est vendredi, elle est venue lundi dernier lui faire une prise de sang parce que en fait physiquement oui le cheval n'était pas bien mais tout allait bien, sauf qu'il avait l'air d'être un peu plus mou, voilà, alors que c'est vrai que c'est un cheval qui est très tonique malgré son âge, donc je me suis dit ok, c'est là que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc elle a fait donc, la prise de sang. On a vu qu'il était anémié, donc du coup elle m'a demandé si elle pouvait faire le test de la pyro, et il s'est avéré que Monsieur Figaro a la pyroplasmose.
Donc j'ai dit ok, dis-moi ce qu'il faut faire et on va le faire parce que laisser mon cheval comme ça c'est hors de question. Donc du coup elle m'a dit ben voilà, il faut faire 2 injections de Carbesia, Calmagine, etc. pour éviter les coliques, etc. Donc c'est ce que j'ai fait et il a été traité le dernier jour, c'est donc on est vendredi, donc il a été traité lundi pour sa dernière injection, donc il y en a 2 et une et 48 heures après une autre. Donc il a été fini d'être traité en fait lundi. Donc forcément, je ne peux pas lui demander de reprendre du poids en 3 jours. Il a ce qu'il faut au niveau complémentaire, c'est-à-dire là on est sur de l'huile de lin, j'ai de l'iso-4 aussi après, je vais basculer sur ça. Il a du floc pour senior, donc assez riche. Là je suis passée sur de la luzerne. Donc là il a tout ce qu'il faut. Maintenant je vous le montrerai pas découvert parce que je sais que ça peut faire polémique souvent quand on a des chevaux dans cet état là. Donc malheureusement c'est un vieux cheval, donc le temps qu'il reprenne ça va mettre un peu de temps. C'est pour ça que je vais éviter de me faire taper sur les doigts parce qu'il y a toujours des gens méchants. Donc on va éviter ce genre de choses, mais ça mérite quand même voilà, de faire attention et d'avoir des explications et de contrôler pourquoi le cheval peut potentiellement être un peu plus mou, un peu plus voilà, c'est vraiment rien, il n'y avait pas de fièvre, il n'y avait rien du tout, donc on peut se dire ok, une petite baisse de tension, il est vieux quoi, il a 27 ans, et ben non, il y avait plus, il y avait pire du coup forcément, donc comme quoi ça peut porter à confusion quand nos chevaux ont des petits coups de mou comme ça et là au final maintenant tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de souci et puis aussi c'est une bonne chose du coup de connaître ses chevaux et de passer du temps avec parce que je savais que ça allait pas, voilà. Donc du coup à ce niveau là je pense que j'ai fait le tour en fait au niveau des péripéties. Bon, il y a eu beaucoup de choses aussi géniales que je vous raconterai au fur et à mesure. J'ai eu aussi un petit truc de moins bien, c'est que j'ai eu un petit souci au niveau de mon foin. Voilà, donc du coup là j'ai tout dégagé, il est encore dessous en fait, j'ai du foin normal et j'ai de la luzerne dessus, de luzerne foin que je leur donne en ce moment du coup parce que c'est l'hiver aussi et qu'ils ont tous besoin d'être costauds. Mais j'ai des matelas en dessous et ces matelas là en fait c'est pas du foin pour chevaux à la base, on me l'a vendu comme du foin pour chevaux. J'ai eu des soucis au niveau des épis de blé, donc nous chez nous dans le Gard, dans le sud on dit des spigaou et en fait c'est les épis de blé qui se sont plantés dans la bouche de mes chevaux, tous, super. Donc j'ai évité les abcès, donc ça c'est cool, j'ai pu leur enlever et j'ai fait des bains de bouche avec du miel tout simplement parce que j'ai rien d'autre à leur mettre et que le miel c'est cicatrisant, c'est aseptisant, etc. Donc ma foi plus de soucis, mais par contre du coup je revends mon foin pour taureaux, chèvres, moutons, mais pas pour chevaux. En tout cas, ça c'est clair, c'est déconseillé. Et entre temps, j'ai racheté du foin exprès pour mes loulous. Voilà. Donc c'était un gros blabla. Maintenant, je pense que je vais vous montrer les chevaux du coup, Fango, Figaro et Calista. Et peut-être que pour le début, je vais peut-être couper. À un moment donné, je vais peut-être vous montrer une petite routine, on va dire là, d'aujourd'hui, s'il fait pas nuit. S'il fait nuit, je reprendrai plus tard une autre vidéo et d'une routine pareil de soir, on va dire, voilà, que je vous posterai du coup peut-être la semaine prochaine. Voilà, mais déjà là, l'essentiel c'est que je vous montre les petits chevaux. Allez, c'est parti. Regardez-moi, c'est gros. Bon, alors, je m'excuse d'avance du vent parce qu'il y a vraiment pas mal de vent, mais je vais vous montrer les petits loulous. Cali! Alors Calista effectivement est grise, à l'heure d'aujourd'hui elle n'est pas du tout Isabelle. On va voir comment elle va grandir, mais j'avoue que là je crois que... Coucou ma fifi! Allez, mon bébé! Donc elle a des petites taches un peu beige un peu partout, etc. Mais c'est vrai que elle est plus grise qu'Isabelle. Donc de toute façon vous verrez bien son évolution au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que là... Bon, on voit un petit peu ses côtelettes, mais c'est un poulet, hein, donc c'est normal. Et elle, je l'ai vernifugée du coup quand elle est arrivée. J'ai revernifugé les 2 autres au passage. Parce que parce qu'en termes de verre on était... bien là. Elle, les poulains généralement ça arrive souvent qu'ils soient infestés, donc voilà. Bon, elle a un sacré poil par contre, je sais pas si...
elle aussi, elle est au grain du coup. Le seul qui est pas complémenté, c'est Mr Fango. Parce que Monsieur Fango, il est gras comme le coum. Moi, Didiou. Toi, tu n'en pas les cacahuètes. Allez, c'est pareil, lui. Oh, tu es sale, lui. On se dispute pas devant maman, là. Tout ça parce qu'il est jaloux. Jaloux. Monsieur Fango. Je suis là. Mais t'es jaloux, hein? Et Monsieur Figaro. Mon petit sel français. C'est Kiki. Oui, je t'embête. Mon Fifi. Figaro. Là, on est sur des chevaux qui n'ont pas envie. Donc, voilà notre bel abri. Je vais vous le montrer mieux. Je vais essayer de pas dépasser, je pense, les 30 minutes de vidéo, mais je pense que je vais tout vous filmer au passage. Comme ça. Donc là, on est sur... je vais vous montrer dedans. Hop. On est sur l'espace herbe. Donc il y a à peu près, je pense, 3000 et 3000 à mon avis séparés. Donc là, on est sur l'espace herbe. Donc là, c'est chez moi, ici. Voilà. Mais là, il y a des contre-allées. Donc bon, cette contre-allée là, je m'en sers pas. Mais je m'en sers d'une petite là-bas au fond. Et je me sers de celle qu'il y a là. Parce qu'en fait, je laisse pousser et des fois, je les mets dedans du coup. J'ai aussi accès au terrain qui est à côté, mais je sais pas si vous verrez. Du coup, j'ai accès à tout ce terrain-là que je mets le week-end. En fait, le week-end, je mets mes petits piquets en plastique blanc et après, dès que le week-end est fini, je les enlève. Et du coup, j'ai accès à 1 hectare. Donc forcément, il y a de quoi faire. Mais là, vous verrez vraiment pas la différence, mais je vous jure que c'était carrément beaucoup plus haut que ça. Et ils ont bien ratissé. Donc là, du coup, on est sur l'abri. Donc ils ont un abri assez conséquent quand même. Hein. Vu qu'ils sont 3, forcément. L'abri, on l'a fini en... Je crois qu'on l'a fait en août, quelque chose comme ça. Du coup, avec les petits anneaux d'attache. Tranquille. Voilà. Et du coup, là, ils ont leur baignoire avec l'eau. Voilà, j'ai une tonne à eau, mais en fait, qui sert parce que, je sais pas si vous voyez un petit truc noir. Et en fait, on a fait tout le long, on a mis des asperceurs. Parce que ici, donc c'est là où les chevaux sont, en général. Mais quand je monte Fango, ou quand Lisa monte Fango, ou qu'on travaille un cheval, on le travaille ici. Donc les chevaux, on les met à l'herbe et on le travaille là. Alors, c'est vrai que normalement, on dit oui, voilà, il faut laisser le côté... c'est chez eux, c'est chez eux. Et là où on travaille, c'est là où on travaille. Mais moi, je vais pas faire comme tout le monde. Et j'ai pas trop le choix parce qu'on n'a pas non plus 10 hectares. Donc voilà, mais je pense que c'est déjà pas mal. Là, du coup, on a le foin. Les petits porte-sel, porte-trucs, porte-machin, là, voilà. Avec la petite araignée bien dégueulasse écrasée. Ma petite pharmacie que j'ouvrirai pas aujourd'hui parce qu'avec le vent, il y a tout qui va se casser la gueule. J'ai mis mon petit stick et tout. Enfin, mon chéri m'a fait ça. Pareil, le petit truc à crottin. Les petits seaux avec la bouffe des loulous dedans que je vais donner. Et voilà, bon là, j'avoue, c'est pas rangé. On va le faire. Mais chaque chose en son temps. Donc du coup, voilà. Je vous referai, je pense, une vidéo pour la semaine prochaine, comme j'ai dit, avec vraiment une explication de tout ce que je fais, quand je viens, etc. Mais là, aujourd'hui, déjà, la nuit, elle va vite tomber. Parce que c'est déjà... Je pense que c'est 17h. Donc d'ici une demi-heure, il va commencer à faire nuit. Donc je vais les nourrir. C'est-à-dire que je vais donner le grain à Calista et à Figaro. Petit Fango, il n'a rien, parce qu'il est trop gros. Je vais leur mettre l'eau aussi. Et après, je vais leur donner la luzerne. Je vais nettoyer, pareil. Et le terrain, parce que je le nettoie tous les jours. Et voilà. Et moi, je vous laisse sur l'image de mes 3 gros. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!